Et coup d'envoi de cette partie entre le FC Porto et l'Atalanta Bergame. Le FC Porto rayé bleu et blanc, Atalanta Bergame rayé bleu et noir. Et tout de suite une possibilité là pour l'Atalanta avec cette frappe d'Andrea Ronzoni. Première possibilité là pour les Italiens. Le ballon qui parvient jusqu'à Sicoli. Attention, mauvaise passe. Et André Gomes qui peut intercepter de nouveau. André Gomes en bonne position. Il met le pointu. Et l'arrêt d'Andrea Sicola. Et Texera qui sera trop court pour aller récupérer ce ballon là-bas. Et attention à ce rebond favorable qui va permettre une deuxième possibilité. La bonne sortie de Gonçalo Silva. Et corner toujours pour l'Atalanta. Et Porto qui peut finalement sortir ce ballon avec Rodrigo Abreu qui tente de prendre de la vitesse. Abreu qui peut pousser jusqu'à Joao Texera. Joao Texera dans un angle fermé, frappe croisée finalement. Un pied italien qui vient mettre le ballon en corner. Texera mis sous pression là par Ronzoni. Et là c'est Pereira qui peut partir. Pereira encore, la frappe de Pereira. Ouais, il a tout fait tout seul et il ouvre le score pour le FC Porto. 1-0 par l'intermédiaire de Ruben Pereira qui est parti depuis derrière. Et qui est venu dribbler absolument tout le monde pour mettre ce ballon au fond des filets. Et voilà qui va ouvrir ce match avec cette réalisation des Portugais. Et là c'est le buteur justement, Ruben Pereira, qui s'est retrouvé à terre. Et la frappe d'Abreu, ouais, c'était trop centré là pour prendre Andrea Sicoli à défaut. Ronzoni qui a voulu jouer en pivot, finalement la défense portugaise qui peut récupérer le ballon. Et attention à cette possibilité, belle ouverture et un nouvel arrêt de Gonçalo Silva en deux temps. Il a eu un petit peu de chance, un ballon qui est passé un petit peu entre ses jambes et qui a été ralenti. Et il a eu un très bon réflexe derrière pour venir s'emparer, bloquer ce ballon avec la faute de Texera là sur Andrea Ronzoni. Et Ronzoni toujours, c'est bien fait. Voilà, on peut changer le jeu. Il y a Ronzoni tout seul de l'autre côté. Attention, un ballon qui a été ralenti. Oui, le 1-2, très bien fait avec la sortie du portier. Et cette fois-ci, c'est un but partout. Égalisation de l'Atalanta Bergame. Et là non plus, je ne pourrais pas vous donner le nom du buteur car la feuille de match n'est pas correcte. Mais c'est le numéro 20 là, qui est venu inscrire cette égalisation pour son équipe. Et donc un but partout entre le FC Porto et l'Atalanta Bergame. Et Texera sur le côté, Texera encore, il a tenté de repiquer dans l'axe, il a été bien stoppé par la défense bergamote. Attention à cette grosse frappe de la part de Ruben Pereira, Andrea Sicoli qui s'y reprend à deux fois pour pousser ce ballon en touche avec une grosse possibilité encore. Il y a eu un tacle salvateur là. Ronzoni avec un ballon pour Pereira, Pereira encore qui trouve Abreu, Abreu qui repique dans l'axe. Oh, c'est bien fait ce qu'il fait, oh là là, superbe. Oh, le but de Rodrigo Abreu. Il a donné le tournis à toute la défense là. Et Andrea Sicoli qui lui non plus n'a pas compris ce que voulait faire le numéro 9, qui vient mettre ce ballon au ras du poteau et inscrire le deuxième but de son équipe. FC Porto 2, Atalanta Bergame 1. Et Ronzoni avec Rossi qui cherchait un coéquipier dans l'axe. Il va venir mettre la pression là sur la relance de Pereira. Et c'est bien fait parce que Pereira il a été obligé d'envoyer ce ballon un petit peu n'importe où, ce qui permet à Ronzoni de remonter le cuir. C'est bien fait ça. De l'autre côté avec la frappe croisée, pas de souci pour Gonçalo Silva qui peut bloquer ce ballon. Ah, par contre la relance c'est un petit peu n'importe où. Alors que là il y a un gros souci de changement de bloc et ça va donner un penalty. Effectivement ça aussi c'est dans le règlement, c'est à dire que si on est trop sur le terrain, eh bien c'est un penalty pour l'autre équipe. Et alors ça c'est un petit peu bête hein, de la part des coachs. Et possibilité pour Rodrigo Abreu de venir faire de donner l'avantage voilà, sur ce penalty, ce qui est fait. Il a frappé presque tout droit le portier Andrea Sicoli qui était parti du mauvais côté. Et avec ce penalty, c'est donc le troisième but du FC Porto. Attention, le quatrième qui arrive juste après.
par l'intermédiaire de Rui Dias sur ce corner. Et là, la défense italienne, elle était un petit peu en train de faire la sieste là, sur cette action. Le score est désormais de 4-1. Il reste encore 5 minutes, rien n'est fait. Ce qui va permettre au FC Porto de se donner de l'air, de jouer tranquillement. Rodrigo Abreu. Abreu, c'est bien fait, encore la même feinte que tout à l'heure. Un ballon qui a failli passer. Attention à la contre-attaque là. C'est du 3 contre 1 avec peut-être le retour d'Abreu. 3 contre 2. La sortie, le plat du pied et réduction du score pour l'Atalanta Bergame. C'est désormais 4-2 en faveur du FC Porto. Alors qu'il reste 4 minutes et 15 secondes. Alors voilà, les Italiens ils ont fait ce qu'il fallait déjà, c'est-à-dire réduire le score. Attention, le bon jaillissement, la frappe, belle sortie de Gonçalo Silva qui garde 2 buts d'avance pour son équipe. Une touche qui a été jouée rapidement, attention. Oh là là, on a failli se mettre un but tout seul là entre Rodrigo Abreu et Gonçalo Silva qui était mal sorti. Attention, une tête portugaise là pour envoyer ce ballon. Bien évidemment, c'est bien fait, cette louche. Avec la frappe, ouais, c'est pas passé loin là, cette frappe pied droit croisé qui vient flirter avec la lucarne de Gonçalo Silva. Le score qui ne bouge pas et qui reste à 4-2 en faveur toujours du FC Porto. Ah, c'est bien fait ça de Dias encore avec la frappe enchaînée. Ça c'est passe nettement à côté début bergamote italien. Attention là entre Ragnoli et Sicoli, on se complique un petit peu la vie là. Et bon jaillissement de Ruben Pereira. La touche en faveur des Italiens tout de même. Tente de remonter ce ballon. Attention à cette déviation qui va permettre au capitaine Pietro Asiatico de venir réduire encore une fois la marque. 4-3 pour le FC Porto, ils sont plus qu'à un but. Les Italiens, un but de revenir. Et il leur reste 1 minute dans cette partie pour marquer ce but et surtout ne pas en encaisser un autre. Et Galeras qui tente de changer le jeu. Ballon qui est intercepté. Et finalement Pereira qui peut intervenir au centre du terrain. Intervention fautive. Coup de sifflet des arbitres. Alors qu'il reste 35 secondes. Et un bon duel là au centre du terrain avec une faute en faveur de Rui Dias, le portugais du FC Porto. Et le coup franc qui va être joué. Alors on regardait pas du tout le ballon côté portugais. Attention à cette contre-attaque avec toujours Asiatico. Asiatico qui tente de se mettre en bonne position. Asiatico qui est stoppé régulièrement par Gonçalo Vieira. Et ça va donner un beau coup franc pour l'Atalanta Bergame alors qu'il y a le buzzer. On réclame côté italien quelques secondes supplémentaires pour frapper ce coup franc, ce qu'on ne tiendra pas. Et c'est donc la victoire du FC Porto sur le score de 4-3 face à cette équipe de l'Atalanta Bergame qui a été longtemps menée par 3 buts et qui s'est réveillée mais peut-être un petit peu trop tard pour tenter de revenir dans ce match.